Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer en détail les travaux pratiques de chimie analytique destinés aux étudiants de la troisième année licence chimie de l'Université de Tlemcen. Ce cours est divisé en 5 TP, mais dans cette présentation, nous allons explorer en détail un TP fondamental en chimie analytique, dosage de l'aspirine contenu dans un comprimé pharmaceutique. Nous avons proposé cette TP pour former les étudiants sur l'utilisation d'un titrage par suivi pH métrique, le traçage de la courbe de titrage pH en fonction du volume ajouté et la détermination graphiquement de le point d'équivalence par l'application de la méthode des tangentes. L'objectif de notre TP, il s'agit de déterminer la masse d'acide acétylique contenue dans un comprimé d'aspirine. L'étiquette de produit pharmaceutique indique 500 mg d'aspirine par comprimé. Donc, le but de notre TP, c'est de faire un contrôle de qualité pour vérifier est-ce que la masse de l'acide acétylique, parce que l'acide acétylique, c'est le principe actif dans l'aspirine. Est-ce que la masse de l'acide acétylique par un comprimé est 500 mg ou non? C'est ça l'objectif de notre TP. Donc, pour cela, il faut faire un dosage acido-basique pour déterminer la masse de l'acide acétylique. Bien sûr, ici on va faire un dosage acido-basique parce que la masse qu'on a vérifiée, c'est la masse d'un acide. Tout d'abord, on commence par un petit rappel sur le dosage. Donc, le dosage ou bien le titrage est une technique volumétrique de l'analyse quantitative permettant de la détermination de la concentration de solutions inconnues dans un échantillon, déduire de la mesure du volume d'une autre solution de concentration connue. Pour une solution d'acide de concentration inconnue, par exemple, le dosage volumétrique permet de déterminer la concentration de l'acide inconnu par une réaction totale entre la solution d'acide et la solution de la base. Expérimentalement, on ajoute goutte à goutte un volume de la base, de la solution de la base de concentration connue, bien sûr, dans une solution d'acide de volume connu et d'une concentration inconnue, bien sûr. L'équivalence a lieu lorsque les réactifs ont été mélangés dans les proportions stoichiométriques. VE appelé volume équivalent est le volume de la solution de la base versée. Pour atteindre l'équivalence, bien sûr, VE c'est le volume de la base. La concentration inconnue se déduit de la relation de bilan relative au dosage. La relation, c'est N1VA égale NB-VB. C'est-à-dire la normalité de l'acide fois le volume de l'acide égale la normalité de la base fois le volume de la base. Dans le dosage acido-basique, le point d'équivalence peut être obtenu par colorimétrique, c'est-à-dire l'utilisation de l'indicateur coloré. On indique le point d'équivalence avec le changement de la couleur d'un indicateur coloré. Bien sûr, l'indicateur coloré, c'est une solution qui change la couleur en milieu acide ou bien en milieu basique. Généralement, on utilise l'indicateur coloré parce que la plupart du temps, les solutions sont incolores. C'est pour ça on ne peut pas indiquer le point d'équivalence, le changement de la couleur quand les solutions sont incolores. C'est pour ça qu'on utilise l'indicateur coloré. Comme on a dit, l'indicateur coloré est une substance chimique colorée qui change la couleur en présence de la solution acide ou bien basique. Et la deuxième méthode, c'est l'utilisation de pH métrie. C'est le suivi de l'évaluation de pH au cours de la neutralisation. Au cours de ce titrage, on étudie la variation de pH de la solution titrée acide et à mesurer que la solution de base titrant de concentration connue est versée. On va obtenir un saut de pH qui va
nous permettre de retrouver indirectement la concentration en quantité de matière recherchée. Pour déterminer le saut de pH, on peut utiliser la méthode des tangentes parallèles, c'est-à-dire la méthode graphique. On trace la courbe de pH en fonction du volume de la base ajoutée et à la méthode de tangente, on va déterminer le volume équivalent et le pH équivalent. On va expliquer brièvement sur le mode opératoire de la manip. On commence tout d'abord par la préparation de la solution de l'aspirine. On va broyer le comprimé d'aspirine dans un mortier et transformer la poudre obtenue dans un fiole jaugé de 250 ml. Il est recommandé d'utiliser l'eau distillée tiède pour faciliter la dissolution de la poudre. Cette solution sera formée en raison du manque de temps. Pour le dosage par pH-métrie, on utilisera une solution de sode de NaOH d'une concentration de 0,05 équivalent grammes par litre. Un étalonnage permet de connaître la concentration exacte de la base. Après, on va remplir la beurette avec la solution de sode. Bien sûr, il faut respecter les consignes expliquées dans le L2 sur la préparation de la beurette. Il faut préparer la beurette d'abord. Après, on va placer 50 ml de la solution de l'aspirine dans un bécher munis de baromagnétique et régler l'agitation et introduire l'électrode combinée. Et c'est nécessaire ajouter de l'eau distillée pour assurer une immersion convenable. Après, verser la soude par pas de 1 ml et noter le pH. Lorsque le pH atteint le pH égale 4, procédez à des additions par pas de 0,1 ml. Arrêtez quand le pH atteint le 11, c'est-à-dire le pH égale 11. Après, on va tracer la courbe de pH en fonction du volume VB ajouté et déterminer le volume équivalent avec la méthode de tangente. Pour calculer la masse de l'aspirine contenue dans un comprimé, on a tracé la courbe de pH en fonction du volume ajouté à partir des valeurs obtenues de pH à chaque volume de la base ajoutée. Et d'après la méthode des tangentes parallèles, on a obtenu que le volume équivalent égale 12,4 ml. Et à partir de cette valeur, on a calculé tout d'abord la concentration de l'acide acétylsilique, c'est-à-dire la concentration de l'acide, à partir de la relation de NaVA égale NbVb, puisque les coefficients stoichiométriques égale à 1. Donc, on obtient CaVA égale CbVb. Après, on a calculé la masse de l'acide acétylsilique à partir de la formule M égale N fois grand N fois la masse molaire de l'acide acétylsilique. On a trouvé que la masse de l'acide acétylsilique dans un comprimé égale 495 grammes. Et puisque l'écart entre la masse théorique et la masse expérimentale égale 5%, donc le produit est bien préparé. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention.